Moi, un AMV, c'est quelqu'un qui apprécie l'animation japonaise et qui aime aussi tout ce qui est un peu technologique, le côté montage, adaptation de la musique, et qui a envie de personnaliser, un peu de donner son avis sur un animé dans un clip, quoi. C'est lui qui personnalise la manière dont il perçoit l'animé à travers une musique, à travers un court clip d'environ 3-4 minutes. Les AMV, c'est anime, musique, vidéo. En fait, c'est l'association d'un anime avec une musique pour créer une vidéo. Donc on prend les mangas qu'on a au préalable achetés et on choisit une musique, n'importe laquelle, votre musique préférée, ce que vous voulez. Et en fait, c'est le fait de mélanger le manga avec la musique. Donc on découpe tout simplement le manga, on prend les parties qu'on veut et on les pose sur la musique. On essaye de faire une synchronisation audio et images pour que ce soit plutôt bien. En fait, ça c'est vraiment au goût de la personne. Ce qui est intéressant, on va dire, dans les AMV, contrairement au montage avec des captations réelles, c'est que c'est de la 2D et que les couleurs sont très, très visibles, donc très modifiables, quoi. Là, on a un RGB qui est franchement très présent, étant donné que c'est des dessins. Mais il y a des AMV qui sont plus poussés et qui ont des effets très intéressants, à savoir la rotoscopie, qui est un effet qui est très peu utilisé dans la captation réelle, parce que c'est pas évident pour découper quelqu'un, pour le détourer. On a un cheveu qui traîne, un bout d'oreille, un truc. Et dans les AMV, vu que ce sont des personnages dessinés, on a un trait de crayon qui est vraiment très délimité. Et on peut se permettre sur plusieurs images de découper un personnage, donc de garder son animation, son mouvement, et de l'incorporer dans un décor tout à fait différent, quoi. Donc ça, c'est un effet qui est très utilisé, qui est très à la mode aussi, parce que c'est la manière la plus efficace de personnaliser, vraiment, de créer son monde à travers les films d'animation qu'on a. On peut modifier les couleurs facilement, on peut créer un univers, quoi. Le principe des AMV, c'est de pouvoir modifier vraiment la source animée qu'on nous donne pour la rendre en quelque chose de beaucoup plus personnel. AMV France, c'est une association qui s'occupe de gérer la diffusion d'AMV et l'image des AMV en France. On s'organise avec des salons qui nous contactent pour qu'on puisse diffuser les clips qu'on réalise. Et en partenariat avec ces salons, on organise des concours d'AMV où les gens participent à travers le monde et qu'on diffuse là-bas sur place avec devant un public. En général, ce sont des salles qui remplissent 200 à 300 personnes. De plus en plus de gens s'intéressent au domaine. Les gens qui ne sont pas forcément à la base intéressés par le domaine le découvrent dans des conventions comme Japan Expo, comme d'autres types de conventions comme le Toulouse Game Show ou le Micromania Game Show où de temps en temps nous diffusons. Et voilà, quoi, les gens extérieurs peuvent voir un peu, nous poser des questions, découvrir ce qu'on fait, ce qui nous plaît, à savoir le montage amateur qui relève tout à fait de la web série ou de tout type de montage amateur qu'il y a sur internet. La seule différence, c'est que nos sources sont des films d'animation, et souvent japonaises. Le côté forum de discussion, c'est pas des forums à la jeuxvideo.com ou à la, je sais pas moi, enfin c'est pas des trucs où tout le monde vient s'inscrire. Les gens qui sont sur ce forum, c'est des gens qui sont là pour leur passion, qui présentent leurs travaux sur lesquels ils ont passé du temps, qui attendent des critiques, qui attendent de l'aide. Quelqu'un qui découvre un nouveau truc sur After Effects, il va aller créer très souvent un tutoriel pour l'expliquer aux membres du forum. Donc au final, il y a tout ce côté relationnel qui est vraiment poussé au maximum. Et il y a des conventions comme la Japan Expo, où au final on va là-bas, on est invité pour aller diffuser nos clips,
parce qu'il y a un public extérieur qui aime regarder ces clips-là. Et c'est là où il y a un côté associatif, il y a un côté quand même organisation en plus du côté amateur. Où on se dit, il faut qu'on soit là, faut qu'on assure pour 3 jours, il faut qu'on fasse des activités pour le public. Et au final, c'est comme ça que les membres des forums arrivent à se voir à l'extérieur. C'est comme ça qu'il y a eu les premiers contacts et que c'est des gens avec qui on passe énormément de temps à parler derrière un écran. Donc il y a forcément un moment où on devient amis et on se voit à l'extérieur. C'est inévitable. Les AMV, ça sera jamais quelque chose qui sera vraiment légalisé au point d'être diffusé à la télévision. Après, on peut toujours s'arranger dans des conventions en payant la SACEM et en s'arrangeant avec les droits d'auteur de manière courte. Mais sur la longue durée, ça restera toujours quelque chose qui sera réalisé par les fans, pour les fans et pour ceux qui apprécient. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'investissement. Il y a des gens qui peuvent passer autant de temps à réaliser un clip sur un film d'animation japonaise que quelqu'un qui va passer du temps à faire la même chose de manière rémunérée dans son travail. Donc ça reste quelque chose de très amateur, mais qui touche le côté professionnel, parce que en fonction de l'investissement qui est passé, en fonction des techniques qui sont acquises, on arrive vraiment à des rendus qui peuvent être souvent très très professionnels. Mais en rapport avec la loi, ça sera jamais diffusable sur des chaînes de télé, et je pense que c'est mieux comme ça. Il faut rester dans le côté fan, dans le côté divertissement plutôt que dans le côté professionnel. Ça ruinerait à mon avis tout ce qui a été créé là-dessus.